Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que j'ai co-créé en 2009, le 15 septembre pour être exact, et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi et d'éviter ainsi de perdre du temps. J'ai également mon propre site, rudykoya.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais aussi des formations en fonction de sa morphoanatomie, c'est-à-dire de vos longueurs osseuses, de vos longueurs musculaires, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation super physique pour les plus passionnés d'entre vous sur méthodesp.rudykoya.com. Aussi, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer la santé, dont de nombreux compléments sont bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance avec notamment les fameux cycles de progression. Enfin, vous êtes les bienvenus au Super Physique Gym et à la Villa Super Physique à proximité d'Annecy. Mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Aujourd'hui, je suis avec Clément Goudin, que vous connaissez peut-être pour avoir gagné 5 années de suite les Super Physique Games. Pratiquant de force athlétique et notamment champion de France en 2019, il coach depuis quelques années dans le milieu et c'est vers lui que je renvoie toutes les personnes qui ont un objectif en force athlétique. Vous pouvez le retrouver sur son compte Instagram CLTGD1 où il partage ses entraînements presque au jour le jour. Allez, c'est parti. Comment va mon coureur à pied préféré aujourd'hui? Ah, j'étais sûr que t'allais attaquer là-dessus. Ça va et toi? Bah ça va, attends, je suis avec un type qui bat ses records, ou du moins qui a fait peut-être son premier 10 km, je sais pas, je l'ai vu, j'ai dû le partager sur Instagram, je l'ai vu sur Strava, on pouvait pas le louper. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu prépares une compétition? T'imagines un powerlifter sur Strava, c'est pas la honte, ça. Putain, Et bah, surtout il n'y a pas les entraînements de muscu. Alors ceux qui ne te connaissent pas doivent se dire, ah bah Cypla il fait que du vélo et de la course à pied, mais pas beaucoup quand même. ouais, je peux pas mettre les entraînements de muscu, ça va. Mais non, non, c'est pas mon meilleur 10 kilomètres parce que j'avais déjà fait mieux quand j'étais plus jeune, que je courais un peu plus, j'étais plus léger, je faisais du judo, tout ça. Et j'avais déjà fait 48 minutes aux 10 kilomètres. Mais c'est sûr que ça faisait peut-être bien 10 ans ou pas loin que j'avais pas couru un 10 kilomètres. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette histoire? Pourquoi tu as fait un 10 km? Est-ce que tu voulais battre ton pote JS qui finalement a fait un Ouais, temps ripou? ouais, avec Julien, on voulait se... Parce qu'en fait, il prépare un petit objectif en course à pied. Et bon, il s'est remis à courir il y a pas très longtemps et je me foutais un peu de sa gueule parce il avait fait un 10 kilomètres il y a un mois, il avait mis 1h11. Ah, t'étais pas un sportif. Ça fait Et l'enfer. donc, on s'est foutu de sa gueule. Et il m'a dit, mais quand tu veux, on va courir un 10 kilomètres. Et je lui ai dit, bah, vas-y, allez. Et du coup, bah, on y est allé là. Puis moi, j'avais prévu d'en faire un dans l'été, de toute manière, pour un peu me tester et puis voir où j'en étais. Je sais pas si tu te rappelles, après ma compète, j'avais couru un 5 kilomètres. Alors je l'avais fait sur tapis parce qu'il y avait un temps archi dégueulasse et tout. Donc voilà, pour voir où j'en étais sur 5 kilomètres. Et je m'étais dit pendant l'été, j'en avais discuté avec Alix, là, ton ancien Ouais? élève et athlète, quand il était venu à Limoges, je lui avais dit cet été, je me testerais sur un 10 kilomètres. Il m'avait dit, t'aimerais faire combien? Je lui ai dit, j'aimerais bien faire 50, mais ça va être chaud. Il avait eu un petit sourire, l'air de dire, ouais, effectivement, moins de 50, ça va être chaud. Et effectivement, bon, j'ai pas fait moins de 50, mais je suis Bah, assez combien content. t'as fait pour ceux qui ne suivent pas sur Strava? Dis-nous tout. J'ai fait 52 quelque chose. Attends, combien de quelque chose? 52, 53, je crois. Je sais pas, c'est toi qui l'as fait. Le mec connaît même pas ses records. Alors, on peut avoir des doutes Ouais. quand t'annonces ton développé Ouais, couché ou ton soulevé de terre, hein. ouais, exactement. 52, 53, j'ai. Bon, et alors, est-ce que tu t'es bien sorti? Comment c'était? Est-ce que tu peux accélérer? Ouais, je pense que oui. Après, je suis parti un petit peu vite parce que bah comme c'était un concours de quéquette, forcément, lui il est parti vite, donc je l'ai un peu suivi, mais je l'ai pas tout à fait suivi parce qu'il est parti trop vite. Et j'ai fait mètres et euh, 27 au deuxième 5 kilomètres, donc j'ai un peu. Et après, j'ai été tout seul, je l'avais dépassé, donc je pense que si j'avais eu un peu quelqu'un avec moi pour me pousser, il y a moyen de gratter une bonne minute, quoi. Mais pas plus. Je pense pas pouvoir passer sous les 50 encore. Mais bon, on verra plus tard. Bon, et donc, quelle est la suite? Est-ce que tu vas t'entraîner exprès pour le 10 km ou finalement tu retournes dans ta routine et tu te perds Non, pas dans tes objectifs? non, non, je vais vers dans mes objectifs. Là, la course à pied, c'est un outil, tu sais, pour être en bonne forme, en bonne santé, mieux récupérer,
bonne capacité cardiovasculaire, tout ça, c'est un outil. Après, c'est intéressant comme tout outil, tu vois, c'est intéressant de bien l'utiliser. Et je pense que c'est pas scandaleux de se tester une fois comme ça pour un peu objectiver la manière dont tu t'entraînes, ce que tu as fait, et puis peut-être les éventuelles adaptations, tu vois, cibler un peu mieux tes allures, si tu veux en faire, etc., etc. Tu vois, ça permet de situer un petit peu où tu es, puis même d'évaluer ta progression, tu vois. Ça veut dire que si tu progresses, ça veut dire que l'outil il est bien utilisé et puis il est rentable en fait, tout simplement. Et est-ce que tu avais ta fréquence cardiaque durant ce 10 km? Non, parce que j'avais acheté une ceinture à 2 balles chez Decathlon. Toi, t'écoutes Euh... un peu trop Fabrice. Voilà. non, non, mais honnêtement, le premier prix des 4, c'est moins de 20 euros, je crois, sur la ceinture cardio avec la montre. Donc bon, j'avais pris ça et elle a merdouillé il y a une dizaine de jours là. Donc voilà, donc faudra que j'en rachète une, mais je sais pas ce que je vais reprendre, sur quoi je vais m'axer. J'ai pas encore regardé trop le truc, mais bon, c'est pas une priorité. Bah, je te dis ça parce que j'ai testé le brassard. Là, tu sais, ils vendent des petits brassards maintenant que tu peux mettre autour du bras. Hmm. Et bon, bah, pour courir, c'est bien. Pour faire le vélo aussi, parce que comme tes bras bougent pas, et bah, ça donne la même fréquence cardiaque que la ceinture, sans l'irritation de la ceinture. Moi, c'est un peu le problème quand je mets la ceinture, ça m'irrite le dos au bout d'un moment. Et bon, Ouais. au bout de quelques séances, comme jamais tous les jours, ça me démonte. Mais par contre, si tu fais des activités avec tes bras, genre du skiing, je pense que c'est pas fiable du tout, quoi. Et sur le kayak, ça 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 marche merde. pas? Non, ça marche pas non plus parce que, ça marche pas en tout cas en le mettant sur le bras parce que tu bouges trop les bras, quoi. Ouais. Tu vois, donc faut que je l'essaye. Je pense au mollet, mais je suis pas convaincu parce que au bras, ça me fait un sacré garrot en fait. Même le brassard, en fait, ils ont fait vraiment une taille standard, quoi. Et Hmm. donc ça fait un petit garrot, quoi. Donc bon, c'est pas. T'es en train de nous faire croire que t'as des bras plus gros que les gens standards, c'est ça? Ouais, ouais, non, non, mais c'est vrai que. Mais sinon, c'était pratique. Mais j'ai acheté ça, ça coûte pas très cher. C'est vrai que je t'en parle aussi. Je sais plus, j'ai acheté ça genre 60 euros. D'accord. Chez une marque, je vais pas faire de pub, mais chez une des deux, trois marques leaders du marché. Parce que là, les fameuses marques leaders du marché sur une ceinture, je sais même pas dans quel ordre d'idée on est au niveau des tarifs, c'est plus de 100 balles. Ah non, 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 non. Franchement, Ouais. si tu regardes bien, souvent, la plupart de ces marques vont solder une couleur qui se vend pas et tu peux Hmm. l'avoir à 60-70 euros. D'accord. Bah, puis vu que toi, t'aimes bien la couleur, Bah, moi, peu importe la couleur, tu vois, c'est comme ça que j'ai acheté ma ceinture. J'ai pu aller camo, gris, enfin bon, un truc. puis c'est comme ça que t'achètes tes vêtements aussi, peu importe la couleur. Bah oui, oui, bah évidemment, et surtout le moins cher possible. Bah, je prends un conseil sur toi. J'ai bien vu comment tu t'habillais sur Strava quand tu mets des petites photos. Si je vais m'habiller comme lui, multicolore, c'est bien. Mais non, je suis en noir tout le temps. Je fais de la pub pour ton compte Strava pour que tu aies des abonnés. Je lance de la curiosité et toi, tu casses tout, quoi. Et je sais pas, je crois que j'ai 10 personnes sur Strava quand même, pour suivre mes pérégrinations à Bah, distance. tu sais quoi? Et j'étais surpris parce qu'en fait, moi, je mets ça pour suivre un peu mes potes, bah, justement, pour suivre des copains qui font du vélo ou des copains qui font du kayak. Donc voilà, pareil, je suis abonné à 10, 15 personnes. Vraiment des gens que je connais, je fais, comme sur Insta, en fait, que des gens qui m'intéressent ou que je connais. Et en fait, j'étais surpris. Il y a des gens qui ont genre 50, 100 000, 200 000 abonnés sur Strava. Tu sais, des fois, je tombe dessus et qui font ça vraiment comme un réseau social à part Ouais. entière, en fait. Ah ben oui, j'avais vu ça. T'as des influenceurs un peu de ça quoi. Et ils font des belles photos, des belles publications, même ils font des résumés complets de leurs courses. T'en as vraiment, ils poussent le truc. Moi, je trouve que c'est un bon outil. À la base, je l'avais mis parce que ça te permet de bien traquer ta distance, avoir quelques Voilà, voilà. C'est pratique. la Ça vitesse. fait un cahier d'entraînement facile. Exactement. Et tu vois là, par exemple, je sais que hier, j'ai battu mes records sur toutes les distances. Tu sais, t'as ton record au kilomètre, ton record au mile, ton record au 5 kills, t'as tous les records en fait. Et je sais que j'ai battu tous mes records. Tu vois, ça te permet de cibler ton truc et en fait, ça t'enregistre tes meilleurs temps sur les différents trucs. Et en vrai, j'en avais discuté avec Nico Vandel. Je lui avais dit, qu'est-ce que tu me conseilles comme application qui soit bien et tout, mais par contre, je veux pas un truc qui soit trop compliqué, puis j'ai pas envie de payer pour ça. Et il m'a dit, tu prends la version gratuite de Strava et honnêtement, t'as toutes les infos dont t'as besoin, t'as pas besoin de plus, quoi. Donc, moi, je suis assez content de ça. Ouais, bah, moi, c'est pareil. Ça me fait un peu un cahier d'entraînement.
Parce que là, moi, j'ai une montre Polar. Je sais pas ce que tu as comme montre, mais l'application est pas terrible. Je sais pas pourquoi ils font une application comme ça. Tu vois rien. Enfin, bon, c'est vraiment. Moi, j'ai pas de montre. J'ai Ah, t'as pas de pas de montre. montre. Non. Bon, bah, si jamais un jour tu veux acheter une montre, tu me demandes. J'ai testé presque tout. Ah, Donc, là, t'as cité une marque. Donc, ouais, bah, je peux citer aussi Garmin, Sunto. Mais bon, ouais, bon, il y a plein de trucs. Bon, on en rediscutera si un jour tu veux acheter et que ça t'intéresse d'avoir, à mon avis, de testeur fou et de celui qui a lu tous les trucs. de Mais c'est vrai, consommateur. mais c'est vrai que, ben non, mais en fait, les montres, t'as souvent des promos, des trucs, tout ça. Puis des fois, tu crois que tu fais une bonne affaire et tu dis, ah putain, bah c'est bien, je vais changer de marque, tout ça. Puis tu testes, tu dis, merde, c'est beaucoup moins bien, ou la vitesse en instantané, elle marche pas bien. Ou... Oui. Voilà, un coup, j'avais Oui, fait. parce que toi, il y avait la fameuse fois où t'avais couru avec deux mondes différents, Ouais, en fait, ouais, avec ouais. un kilomètre de différence Et un coup, j'ai même fait le avec, temps était avec pas le trois même. montres. Un coup, j'ai même Ouais. fait avec trois montres. Donc ouais, ouais, t'as des petites différences. Donc après, ouais, je joue au kayak avec les potes. Des fois, on est côte-côte et on a 0,2, 0,3 km/h d'écart, tu vois, sur la montre. On se dit, Mm. bon, 0,2, 0,3, cadeau en kayak, c'est énorme, hein, 0,2, 0,3. C'est une année d'entraînement et parfois 2 ans pour gagner ça, quoi. Une fois que t'as passé les gains du débutant. Ouais. Donc, on se dit, merde, putain, laquelle dit juste, laquelle dit pas juste. Enfin bon, après, Mm. tu t'en prends une et puis ça fait des repères. Mais d'ailleurs, allez, Ouais. je rebondis sur un autre sujet. J'ai vu que, bah, justement, tu faisais beaucoup plus de cardio en cette période que habituellement. Est-ce que tu as relâché un peu la muscu cet été? Non, non, bah, la muscu, je suis resté pareil. J'ai même fait, là, au niveau force muscu, je suis à 6 séances semaine, donc c'est même un poil Ah plus. ouais, mais t'as réduit la durée alors. Ouais, le mercredi, le jeudi et le samedi, c'est assez court. C'est quoi Euh, court? C'est 1 heure? ouais, le mercredi et le jeudi, 1h15, et le jeudi, c'est une petite muscu qui dure 50 minutes. Ah, monsieur est bodybuilder, ça y est. Non, mais ça me fait pas mal de bien en termes de rééquilibrage et tout, et de prévention des blessures, etc. Et puis ça me permet de mettre des assistances que j'ai pas forcément le temps de mettre dans ma semaine. Tu vois, par exemple, le lundi et le vendredi, j'ai deux grosses séances axées squat, bench, deadlift. Bah quand t'as fait ton SBD et tout, que t'es allé un peu lourd, tout ça, t'es rincé pour faire tes assistances en fait. Donc soit tu mets tes assistances à la fin de ça et ta séance elle dure plus de 3 heures et t'as rien dans le gilet, tu peux rien mettre dessus et du coup c'est pas terrible et puis t'as la flemme. Soit tu le répartis à un autre moment de la semaine et donc du coup bah alors il y a des trucs que je mets à ces moments-là, mais le samedi ça me permet de bien faire mes assistances, d'avoir un petit peu de jus pour le faire, mais sans que ce soit invasif sur ma récup et tout. Et en fait ça me fait bouger. Et du coup, bah, le dimanche, je suis off complètement. Ça me permet de passer un bon dimanche. Et puis le lundi, je suis d'attaque, quoi. Mais, bah, ce que tu dis, moi, c'est aussi ce que je ressens. J'ai l'impression que avec les années, faire très peu d'exercices n'est pas une bonne solution pour la longévité, quoi. J'ai l'impression de devoir multiplier les angles, entre Mm. guillemets, de renforcement, tout ça. Et à chaque semaine, je me dis, tiens, il faudrait que je rajoute une séance, rajouter un petit truc par-ci, par-là. Ce que je fais pas pour l'instant, ce que je ferai sans doute plus en hiver parce que là il fait beau, donc je profite Bah, des tu beaux vois. jours sur le lac. Mais Ouais. est-ce que tu ressens toi aussi ça avec les années que tu as besoin de plus renforcer Ouais. des zones en fait que tu n'as jamais J'ai renforcées ou besoin presque? je sens que j'ai besoin de plus de variété de mouvements et c'est pour ça que même, tu vois, sur le cardio, bah, le cardio m'a fait du bien là-dessus et ça m'a, bah, le fait d'intégrer de la course, tu sais, quand tu fais de la course, t'as beaucoup de rotation et c'est de la rotation avec où t'es en extension lombaire. Donc c'est quelque chose que tu fais jamais quand tu fais de la force en fait. Des rotations, il y en a très peu. Donc ça m'a fait énormément de bien au dos la course à pied. Et même tu vois au niveau des pieds, je pense que j'ai des meilleurs appuis dans le sol depuis que je cours. Ça m'a pas mal renforcé au niveau de la musculature du pied. Mon pied, il est un petit peu moins plat, un peu moins écrasé. Tu vois, ça a fait une belle évolution. Et tu vois, même au niveau de la fameuse muscu là, du samedi, euh, on n'a pas une logique de progression dessus. C'est-à-dire que à chaque bloc, donc toutes les 4 5 semaines, on change tous les exos. Donc on garde des exos poussés, tirés, etc. Mais on change tous les exos. L'idée, c'est vraiment juste de varier les angles et de varier les sollicitations. Pas de progresser dessus, parce que si tu progresses dessus, en fait, bah, tu augmentes indirectement le stress que tu mets dessus. Parce que tu sais, tu veux te challenger, tu veux progresser. Et là, l'idée, c'est vraiment juste de varier les patterns pour n'en perdre aucun, quoi.
Et est-ce que ça te fait prendre du muscle d'avoir rajouté ces exos sur des endroits où tu étais maigrichon? Ouais, maigrichon, ouais. Non, là, en ce moment, je me trouve balèze. Donc, peut-être un peu. Après, bon, on va pas se voiler la face quand ça fait 15 ans que tu fais de la muscu, c'est pas parce que tu vas rajouter, ça fait, je sais pas, j'ai 6 séries d'exos poussés, 6 séries d'exos de tirage, même si tu varies les angles, etc., etc. Non, 9 séries d'exos de poussés, 6 séries d'exos de tirage, même si tu varies les angles, etc., etc. C'est pas ça qui va te faire prendre. Ça, c'est que de la petite congestion, des petits trucs comme ça, mais c'est pas ça qui te fait prendre 1 kilo de muscle. Ouais, bah, d'ailleurs, j'avais vu sur tes stories, je rebondis là-dessus, parce qu'on en parle souvent dans les podcasts, notamment avec Fabrice, de cette notion un peu de transfert. Et j'ai pu voir que justement, sur les développés épaules avec haltère, tu n'étais pas très fort par rapport à ce qu'on aurait pu attendre de ce que tu fais au Mhm. développé couché et des développés pour les pecs. Ouais, après. Euh, est-ce que tu as une explication, toi, ou parce que j'avais pu remarquer, normalement, il y avait quand même un petit transfert entre le bench, entre guillemets, et les développés épaules, même si c'était pas à 100%. On a le contre-exemple avec Thomas, qui fait plus de 100 au développé militaire et qui au développé couché est une quiche. Mais, Ouais, c'est pas tant une quiche que ça, quand même, au début. tu veux pas laisser ma blague, quoi, putain. Il veut tout niquer, le type. Mais, Donc, est-ce que tu as une explication? bah pour moi, elle est morphologique. C'est-à-dire que moi, dans les athlètes que j'ai eu, donc, bon, t'as parlé de Thomas, donc, bon, j'ai eu Thomas, euh, Thomas de mémoire, on a fait 105 au développé, enfin, au strict press bar, alors qu'il faisait dans les 85 kilos de poids de corps, donc ce qui est une perf énorme, hein. Euh, et au coucher de mémoire, on a dû faire 140, un truc comme ça. Ah. Ouais, ouais, je le pensais moins fort que ça. Bah, ça va. Non, non, je voudrais Ah, pas dire de bêtises, mais en 140, je crois. ah, Non, ça peut-être. va. Donc c'est pour ça, tu disais c'est une quiche, c'est bon. Non, mais je pensais qu'il faisait 115 ou 120, tu vois, Non, dans ma tête. non, non, je crois que c'est 140 son max. Ah ouais. Il nous dira ça, parce que mon avis, il va écouter. Euh, mais bon, 140 au coucher, quand tu fais 85 de poids de corps, t'es Ouais, loin c'est d'être. bien. Ouais, c'est bien. Et, mais tu vois, le ratio, parce que 105 aux épaules, à 85 de poids de corps, donc plus 20 par rapport au poids de corps, c'est monstrueux. C'est-à-dire que déjà, au développé militaire, quand vous faites votre poids de corps ou un peu plus, vous êtes fort, à peu près, au niveau des standards. Ouais, donc Après, ça veut dire que tu devrais faire 95, quoi, en gros. ouais, bah, mon record, j'avais fait il y a longtemps, c'est 93. Ah ouais, putain, bah quand tu faisais plus d'haltéro, alors. Ouais, mais non, mais là, je l'ai fait encore, hein. Ah ouais, bah t'es pas si faiblard, alors. Pourquoi aux haltères, t'es si nul, alors? Mais tu vois, bah, j'avais un gars en coaching, par exemple. Lui, il faisait 110 au militaire, à 100 kilos de poids de corps, à peu près, donc très fort aussi. Et par contre, au bench, lui, il plafonnait à 130, 135, 137. Et souvent, la morphologie qui est adaptée pour être fort aux épaules et pas la morphologie qui est adaptée pour être fort au bench. Tu vois, par rapport aux longueurs osseuses, par rapport à tout ça, c'est deux morphologies qui sont assez contradictoires. Et tu le vois, les strongman qui sont très très forts aux épaules, tu sais, qui au log list font 200 et quelques, au bench, ils sont pas si forts que ça. Et à côté de ça, des très très bons benchers. Tu vois, si tu prends le cas de Nicolas Perrault, par exemple. Donc Nicolas Perrault qui fait combien il a fait Nico? Il fait 2,25, 2,30 au bench à peu près en moins de 120, un mec de Ouais, l'équipe de t'es France. un type qui est énorme, hein, je l'avais vu en vrai, je me souviens, à Nevers, qui a Oh, des os monstrueux. Là, tu te dis, oula, lui, il est fort, ça se voit. ouais, bah il est fort, ça se voit. Nico, je sais même pas s'il fait une série de 10 à 50 au développé militaire. Ah non, Si non. j'exagère, Ouais, t'exagères, là, j'exagère. c'est pas possible. Non, non, mais bah, faudra. 10 à 50 par bras, tu veux dire? Non, 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 non. Par contre, au rowing planche, c'est une mule. Tu as déjà vu faire du rowing planche, Oui, toi? mais à chaque fois, tu me tailles, alors je vois bien. Il fait des séries à 120 au rowing planche. Ah, mais moi, il a tellement de cages, le type, le trajet est bien, Bon, ouais, bien non, dressé. c'est qu'il est fort, c'est qu'il est Ah, de toute façon, enfin il fait pour être fort, fort. On voit les os, tout ça, tu te dis, oula. mais pas aux épaules. Et donc, si tu fais 93 avec la barre, avec haltère, je te vois, des fois, tu galères avec, je sais pas, 28, 30, 32. Bah non, attends, j'ai fait des séries de 10 à 32 par main avec une belle amplitude, c'est quand même pas non plus si médiocre. Non, mais c'est loin d'un 104. Car pour moi, c'est très loin d'un 180 au bench. Et c'est très loin d'un 90 et plus au développé militaire, non? Tu trouves pas? Mm. Ouais, je sais pas. Bah après, c'est toujours pareil. Faut voir à quel moment ça vient dans la séance. Faut voir. Encore une fois, tu vois, le truc aux haltères, là, c'est dans ma séance du samedi
une vocation à être un peu congestion, variété de mouvement, tu vois. L'objectif, c'est pas de me mettre la tête dans les murs et de chercher à être fort, tu vois. Mais là, je pense au strict press, ouais, je fais entre 90 et 95 si je faisais un max demain, tu vois. Ouais, donc Donc, c'est vraiment aux haltères mm, que t'es pas ouais. pour l'instant, t'es pas pour l'instant foufou. Non, non, non. Mais après, j'en fais pas énormément. Puis c'est un mouvement. Alors là, on en fait un peu plus régulièrement parce que tu sais, comme j'ai resserré ma prise de main au développé couché, euh, ça fait un bench qui est un peu plus musculaire. Donc, je vais avoir besoin d'être un peu plus fort sur les épaules, sur les triceps, tout ça. Donc c'est pour ça, là, on en fait un peu plus. On fait un petit peu de militaire à la barre le jeudi, un petit peu de travail aux haltères le week-end, enfin le samedi. Euh, Encore que c'est pas énorme en termes de volume, mais ça permet de mettre des mouvements de poussée sans trop solliciter mes pectoraux et de quand même développer le truc. Et je pense que comme là on en fait régulièrement, je vais progresser. Mais tu vois, ça m'est déjà arrivé d'être un an sans faire un exercice d'épaule, par exemple. Donc forcément, tu peux pas être fort quand c'est un mouvement que tu pratiques peu ou pas, en comparaison du bench que je fais 3 à 5 fois par semaine depuis presque 10 ans, quoi. En parlant de ça, est-ce qu'on a eu des news pour savoir dans quel groupe tu seras au championnat de France? Là, il y a des qualifs qui se font, mais honnêtement, j'ai bon espoir d'être dans le A parce que Bah, j'espère. À chaque fois, je sais plus avec qui j'en parlais cette semaine. On parlait de ça, je disais putain, j'espère qu'il sera dans le groupe A parce que putain, le niveau est tellement monté que. parce qu'il y a des gens qui font des qualifs là, il y a pas mal de trucs qui sortent et il y a du monde à 7,30, 7,40, 7,50, mais au-delà de 7,50, tu vois, parce que j'ai fait 7,55, bah il y en a pas tant que ça. Il y en a, mais pas tant que ça. Et et il y a Rico et Malik, tu sais, ils sont juniors encore, et il y aura les championnats d'Europe junior à peu près à la même période. Donc à mon avis, ils feront pas les deux, ils s'orienteront plutôt vers le championnat d'Europe junior. Donc mine de rien, ça libère quand même 2 places, tu vois. Donc à mon avis, enfin soit une, soit deux, parce que c'est pas sûr qu'ils doublent la KT, mais à mon avis, il y a au moins un des deux qui fera pas. Donc ça libère une place. Non, honnêtement, et vu qu'ils en prennent a priori 10 pour le groupe A cette année contre 8 l'année dernière, je pense être dans les 10 dans ces conditions-là, à mon avis. On va pouvoir te voir Mm. avec les meilleurs Mais alors. ouais, mais c'est sûr que par contre, là il y a comment il s'appelle, Pierre Renaud, je pense pas que tu connaisses, c'est un 93, il a fait 812,5 là ce week-end à sa qualif. Donc il a fait 350 au soulevé de terre. Oh putain, c'est énorme. Ouais. Donc 812,5 il s'est qualifié. T'as Gabriel qui a fait 810 à l'Arnold Classic la dernière fois. Il y a Tyson, Guillaume Lafleur là qui a fait combien il a fait? Il a fait 800 l'année dernière aux France. Malik et Rico, ils ont tous les deux déjà fait 800. Donc là, des 93 à 800 kilos et plus, ça en fait quand même un sacré paquet quand tu vois le truc, tu vois. Et on s'approche de ce que je disais quand je disais France 2025, il y aura entre 6 et 8 gars qui feront 800 de total ou plus. Bah là, on en prend le chemin parce qu'il y a déjà 5 mecs en 93 en France qui ont fait 800 et plus, quoi. Ah, c'est énorme. Je me souviens d'une époque où le meilleur soulevé de terre en France, c'était 350, c'était Rémi Pronier. Et il Ouais. était, je sais pas, je me souviens plus des KT, hein, mais il devait faire 110 kills, le gars, ou 115 kills, tu vois. Et C'était c'était, monstrueux. et à l'époque, on se dit, waouh, putain, et donc après, il avait été sélectionneur, entraîneur à l'équipe de France junior, Mmh. à mon époque, en tout cas, il y a presque 20 ans. Et on se disait, putain, mais c'est incroyable. Et je me souviens que Manuel Lejar l'avait interviewé dans Le Monde du Muscle. C'était une super interview. Il expliquait plein de trucs, comment il avait fait, tout ça. Tu sais, il y avait plein de petites astuces. Il travaillait sa poigne, il faisait beaucoup de traction. L'article était vraiment super. Et putain, là, Ouais, non, mais 93 kilos, 350, puis c'est pas fini, quoi. ouais, non, c'est pas fini. Puis c'est quand même un bon. Enfin, enfin, c'est un super niveau, quoi. Je veux dire, c'est hyper fort. C'est hyper fort. Mais là, si on regarde, je suis sur Open Powerlifting. Je suis dans la catégorie des 93. Donc, Richmond Biden, 818, son meilleur total. Ensuite, Malik, 813, son meilleur total. Pierre Renaud, 812,5, son meilleur total.
Gabriel Beg 810, son meilleur total. Guillaume Jean-Marie Flore 800, son meilleur total. Et derrière arrive en 6e position Ali Benadj avec 790, donc qui a été le record de France. Ah ouais, Ali, il avait 7,90. Ouais, en 2016, et ça a été le record de France pendant 6 ans quasiment, 7,90. Et là maintenant, bah voilà. Et derrière, t'as d'autres gars qui font 7,80, etc. Tu vois, 7,70. Pablo Castillo 7,70. Tu vois, t'as d'autres mecs qui sont vraiment vraiment solides et qui arrivent au portillon. Donc attention, comme toi, tu vas bientôt faire 800. On a bien noté, ça doit bien se passer. Ouais. Et moi, en 93, j'ai la 17e meilleure perf française, égalité avec Benjamin Hennequin. Ah bah c'est pas mal. Attends, Benjamin Hennequin. Ouais. Attends, À pas un rigolo, non, athlète non. olympique en haltéro. Et Gilles Pinero, 14e meilleure perf avec 7,60. Bah, tu vois. Tu vois c'est-à-dire que Gilles, qui était monstrueux à l'époque, puis il y avait plein de gens qui disaient oui, c'est pas possible d'être aussi fort naturellement, il est dopé, ici et là, blabla. Et ben aujourd'hui, 14e meilleure perf française. Ah, Seulement. c'est peut-être que maintenant le dopage est démocratisé et que tout le monde est dopé. C'est ça que tu veux nous dire? Non, moi je le vois pas du tout comme ça. Moi je le vois comme alors bon, je suis pas dupe, il y a sans doute des gens qui trichent, c'est pas la question, hein. Mais je pense vraiment que bon, on en a parlé plein de fois, mais il y a plus de gens qui s'entraînent avec beaucoup plus de qualité et qui s'entraînent de mieux en mieux et du coup bah ils arrivent sur des barres qui sont bien plus importantes. Donc c'est comme ça quoi. Allez, j'en profite pour changer de sujet. J'ai reçu un commentaire qui m'a fait sourire, mais point trop, sur le dernier podcast que j'ai fait avec Fabrice, où je citais une expression de Aloïs, qui est venu à ma salle pour un coaching premium, donc les analyses morpho que je fais en direct, avec analyse articulaire, bref, tout ce qui est préférence musculaire, que je fais surtout en direct, et à distance, c'est quand même un peu moins bien. Et bref, et qui est coach, et il me dit, la plupart des gens s'investissent à peu près dans leur pratique et ont donc un physique à peu près. Et je trouvais que cette phrase a été pas mal parce que quand tu fais les choses à peu près, effectivement, c'est très rare que tu aies le truc 100%, quoi. Et on a reçu un long commentaire sur YouTube de Guts qui cite, donc je te lis le message et il y aura pas mal de choses à raconter. J'ai un ami prof d'escalade très fin et musclé à 50 ans qui mange des gâteaux et ce qu'il veut et il a des plaquettes de chocolat en guise d'abdos. Il a 5 enfants, une vie remplie, 3 heures de sport par jour. J'ai un autre pote qui mangeait McDo et compagnie et qui était sur le podium des France sur le 300 mètres cadet en 34,97. Donc, il donne le temps, c'est un très bon temps. Moi, j'ai 45 ans, je mangeais des paquets de gâteaux entiers, je mange des pizzas, parfois McDo, je fais 140 au développé couché pour 78 kg de poids de corps et en à peine 4 ans de muscu. Au rameur, j'ai fait une 27 à l'entraînement en n'étant pas du tout à fond et en ayant à peine fait 10 fois dans ma vie. Dans ma salle, je connais un petit jeune qui mange n'importe quoi. Il a 2 ans de muscu sans programme, il pèse 85 kg pour 1m82. Il a un super physique, il fait 130 kg au bench, il s'entraîne sans programme. Alors que je connais plein de mecs qui font une diète et qui ont un physique moyen. J'ai donné 3 exemples, mais j'en connais plein. Après, on ne peut pas manger que de la merde, mais être trop strict, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur. Clément, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu vas te mettre à un entraînement aléatoire pour performer de manière professionnelle? Ouais, ben alors. Il y a plein de choses à dire, mais il est pas mal son message parce que ça montre encore une fois le fait de vouloir ne pas entendre le discours comme quoi plus tu fais les choses bien, plus tu vas progresser et de se dire moi, regardez, je fais les choses moyennement et puis ça me va, ça marche bien, avec des si et des si, voilà. Bon, là, il y a deux choses sur lesquelles il a raison, c'est que on n'est pas tous égaux et que il y a des gens qui effectivement vont faire n'importe quoi. Plus de facilité que d'autres pour progresser, etc., etc. Et la deuxième chose sur laquelle il a raison, c'est que quand tu vas être vraiment trop strict à t'en rendre malade, ça peut parfois être contre-productif. Après, quand on a dit ça, il y a quand même beaucoup d'équilibre à trouver, parce que bon, ici, le prof d'escalade, il mange pas bien et qu'il y a des tablettes de chocolat de ouf, mais bon, si le mec qui fait 3 heures d'escalade tous les jours, bah il est quand même surentraîné quand même. Donc voilà. Et il cite plein d'autres exemples. Après, est-ce que les exemples qu'il cite, effectivement, c'est des bons trucs, c'est un bon niveau, mais est-ce que c'est de l'élite? Pas vraiment. Et encore une fois, c'est pas parce que tu manges un McDo de temps en temps, tu vois, il dit les mecs mangent que McDo, etc., etc. Bah, on voit ce que ça donne. Il y a un gars qui avait fait ça, qui avait mangé que McDo réellement Morgan Spurlock, effectivement. une année. On voit dans quel état il finit. Alors je sais plus exactement, il avait
pris un poids monstre, peut-être bien 20 ou 30 kilos, je crois, un truc comme ça. Ses analyses sanguines étaient tout à chier, etc., etc. Donc la réalité, c'est ça. Si le mec il prend en exemple quelqu'un qui mange effectivement un peu de junk food de temps en temps, mais qui le reste du temps fait tout bien, parce que il y a ce qu'on pense que les gens font et ce que les gens font réellement, qui sont quand même deux choses différentes. Et il faut pas se baser sur ce que les gens disent. Parfois, t'as des gens qui disent oh non non, moi je fais pas attention. Et puis en fait, quand tu regardes ce qu'ils mangent, ils mangent riz d'Inde. Puis voilà. Euh, non mais c'est ça. Les gens sont pas toujours très honnêtes sur la manière dont ils s'entraînent, etc. Puis t'as des gens qui disent oui, je m'entraîne comme ça vient et tout à la sensation. Ils te disent ça. Mais en fait, quand tu regardes d'un peu plus près ce qu'ils font, ils ont de l'expérience et en fait, ce qu'ils font, c'est Ils se dépouillent. pas si incohérent que ça, tu vois. C'est-à-dire que toi et moi, demain, admettons, on se met à s'entraîner sans aucun programme. On dira, bon, on s'entraîne comme ça à la sensation, mais au final, ce sera pas incohérent, tu vois. Il y aura quand même une petite logique de surcharge, une petite logique d'évolution, des choix d'exo qui seront pas si bêtes et aléatoires que ça. Donc, c'est pour ça, ces exemples, pour moi, ils tiennent pas la route. Et puis, bah, admettons que ces mecs-là soient vraiment des mecs qui mangent que de la merde, qui s'entraînent vraiment n'importe comment, tout au hasard, etc., etc. Eh ben très bien, mais la réalité c'est que du coup, ils seraient bien meilleurs s'ils faisaient plus attention. Voilà, c'est tout. Est-ce que tu te souviens, la première fois que tu as fait Du du rameur, que ça avait fait un 500 mètres, le temps que tu avais fait. Une 23. Voilà, je voulais revenir là-dessus parce que moi, c'était pareil. Est-ce que c'était quand on avait fait les Super Physique Games 2016, là? J'avais fait, T'en avais fait avant? j'avais fait une fois avant un truc à la boxe de CrossFit, une 23, et il y a une autre fois où j'avais fait une 21, et après au Super Physique Games j'avais fait une 23. Voilà, ouais, ben, moi c'est pareil, je crois que J'avais fait une 23 quelque chose ou une 24, un truc du Oui. style. Et c'est pour rebondir sur ce qu'il dit. Euh, si on se prenait en exemple, sans avoir de recul, sans avoir réfléchi, sans s'être documenté, on pourrait dire, bah attends, je comprends pas, il y a des mecs qui font une 30, une 35 au rameur en s'entraînant. Putain, ils sont vraiment nuls, alors que nous, on en a jamais fait. On se met dessus, on fait une 23, une 24. Vous direz, putain, mais les mecs, ils font nimp. C'est quand même Ouais, pas, c'est quand même pas compliqué, les gars, tirez dessus. Les gens, ouais. aucun spirit, ils font pas d'efforts. Vraiment, ils se donnent pas la peine, quoi. Tu vois, on pourrait dire un truc comme ça, sans réfléchir. Alors qu'en fait, là, si on parle du rameur, et je vais dériver après, il y a une grosse part de morphanatomie. Il faut des longs bras et des longues jambes. Si t'as des longs bras, et puis il faut être lourd. Si t'es lourd, Ouais. avec des longs bras, des longues jambes, bah, on voit le meilleur, la Cameron, j'ai oublié son nom, là, qui a battu le record, au 500 là récemment. Mais en fait, le type, moi, je l'ai vu à côté de moi quand j'étais à Paris là, quand il y avait les championnats du monde à Coubertin. Et le mec, je sais pas, il faisait plus de 2 mètres, il avait des os énormes, il faisait au moins 115 kills et pas bien gras quoi. Le mec, tu dis oulala, Oui. je veux pas me battre avec lui. Et tu dis bah ouais, voilà le rameur. Par contre, je vois des gars à ma salle des fois, on se lance des petits défis ou des trucs comme ça. Je pense à mon pote Will, je sais pas s'il écoutera, qui fait à peine 1m70, mais qui est balèze, hein, qui fait 80 et quelques kilos, voilà, qui est fort au bench, je sais plus, il fait des séries de 6 à 140, au squat, c'était une mule, tout ça. Mais il se met au rameur et la fois, je sais plus, on discute et il voit les tableaux, les anciens tableaux du club super physique et il me dit, ouais, est-ce que tu penses que je peux faire une 22 ou une 26? Je dis, mec, t'as aucune chance. Je dis, peu importe ce que tu fais, je dis, t'as pas assez d'amplitude, en fait, t'es trop court, Ouais, quoi. si t'es petit, c'est mort. Je dis, Le c'est mort. seul, le seul mec petit mais fort au rameur que j'ai pu connaître, c'est Antoine Tamy. Ok, le gars du CrossFit. Ouais, c'est le seul mec parce que lui, je crois qu'il faisait moins d'une 20 Ah ouais. et genre il fait 1m70 et des bananes quoi, 75 peut-être un truc comme ça. Quoi. Ah ouais, bah ce serait intéressant de savoir s'il a pas fait de l'aviron avant ou c'est techniquement il est vraiment pas meilleur des. Ouais, bon après c'est un gars qui a des grosses qualités cardiovasculaires, vraiment Ah, il a 3 vraiment poumons. ouais, il peut vraiment mettre une fréquence de ouf et donc bon. Mais après tu vois, tu dis oui, nous on s'entraînait pas pour le rameur etc. Mais en fait si parce que Voilà, on faisait des trucs bah, déguisés. on fait des trucs déguisés. En fait, on fait de la prépa physique pour le rameur indirectement. On fait des tirages, on fait des squats, on fait des trucs comme ça. Donc, ça nécessite avant tout, surtout sur un effort comme le 500 mètres. Tu vois, sur un effort comme le 2000 mètres, t'as une grosse dominante cardiovasculaire. Un effort comme le 500 mètres, faut être puissant, faut être une mule et faut avoir des watts. Donc, en fait, faut être très, très fort. Et effectivement, bah, quand t'es le grand avec des longs bras, des longs segments, que tu mets de l'amplitude et tout, c'est le jour et la nuit, hein. Même moi, je m'étais amusé à, tu sais, à exagérer le fait de mettre de l'amplitude, c'est-à-dire, tu sais, presque me coucher en arrière et emmener la palle vers l'arrière et tout ça pour voir. Et en fait, tu te rends compte que bon, alors c'est pas efficient, mais sans tirer fort, ben en fait, le simple fait de tirer long, tu mets des watts de ouf en fait. Vu que c'est un
vu que c'est un ergo et que c'est une pale qui tourne et tout avec une résistance à l'air, c'est une question d'amplitude et avant tout, quoi. Alors que les petits gabarits, c'est mort pour eux. Quand tu vois des petites nanas de 47 kilos et 1,50 m, là, tu sais, qui font du ski erg ou du rameur, elles ont beau mettre tout ce qu'elles veulent dessus, bah, vu qu'elles sont pas très puissantes et pas très grandes avec peu d'amplitude, bah, ça avance pas, en fait. C'est malheureux, mais ça avance pas. Alors, je continue. Moi, je trouve que le discours il est assez dangereux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont en surpoids. D'ailleurs, il y a un excellent numéro de Sport Heavy qui est sorti sur le sport ne fait pas maigrir entre guillemets. Mais bon, c'est le titre est à Guichard, mais le bouquin est pas mal. Je l'ai commencé là hier. Et donc, il y a plein de gens qui sont en surpoids et qui se disent, bah moi, j'ai le droit de faire 1 ou 2 écarts par semaine. C'est pas le petit verre que je prends le soir qui compte, c'est pas si. Et ils se rendent compte, et j'en parlais cette semaine avec un de mes élèves qui a autour de la cinquantaine justement, et qui me disait, putain, je suis hyper strict la semaine, puis le week-end je me relâche un peu et je regrossis. Et ben, et pourtant il s'entraîne 4 fois par semaine en muscu, il fait un peu de paddle, il marche bien tous les jours, tout ça. Et je dis, moi, mon expérience, de ce que j'ai pu voir, alors peut-être que je n'attire qu'une catégorie de la population, les personnes qui sont vraiment pas douées, et ce qui est possible aussi, mais j'ai l'impression que vu ce que je vois sur les plages, j'ai pas l'impression non plus. Et je lui dis, bah effectivement, je lui dis, moi, de ce que j'ai remarqué, dans les personnes que je peux coacher, via les suivis que je fais à distance, tu vois, à la cinquantaine, tu peux pas te relâcher. En fait, si t'es en surpoids et que tu veux perdre du poids, ça va nécessiter une rigueur importante, une discipline exceptionnelle pour que tu perdes du poids et tu ne pourras, j'exagère un petit peu, mais jamais te relâcher 2 jours de suite si tu ne veux pas regrossir. Et quand tu lis le message de Guts, bah en fait, ça fait culpabiliser, pas culpabiliser, mais ça dit aux gens, ça fait trouver un peu une excuse du style, bah, vous regardez, lui, il mange n'importe quoi là, il mange, qu'est-ce qu'il mange? Il mange des gâteaux. Il a 50 ans, il voit ses abdos, il a 5 enfants, une vie remplie, 3 heures de transport par jour. Bah ouais, forcément, il va nous prendre le truc qui n'existe pas, quoi. L'exception de l'exception si elle existe. Alors que tu as plein de gens, en fait, bah eux, ils n'ont pas cette vie-là, et malgré leurs efforts, et bah c'est pas suffisant, il faut faire des super efforts. C'est pour ça que je dis souvent, le plus important, c'est vraiment durant l'enfance, l'adolescence, c'est de pas devenir gros. Et là, ils en parlent beaucoup dans Sport et Vie où ils disent que plus d'un tiers des enfants sont en surpoids, quoi. Et la moitié de la population est en surpoids. Et bref, et donc tout ça pour dire que faut faire gaffe à ce discours parce que sinon, ça minimise entre guillemets le fait de devoir faire des efforts pour avoir des résultats. Or, Clément l'a dit, ce qu'on voit bien, c'est que plus tu fais les choses correctement, plus tu essayes de laisser le moins de place possible au hasard, plus tu vas progresser et te rapprocher de ton potentiel. Mais oui, notre potentiel, il est tous différent. 140 au bench à 78 kg de poids de corps, à peine 4 ans de muscu, en mangeant des pizzas, des paquets de gâteaux entiers à 45 ans. Bah, déjà, j'aimerais bien voir les photos, les vidéos, j'aimerais voir ce qu'il en est exactement. Ça veut dire quoi les paquets de gâteaux entiers? C'est-à-dire que tu en manges une fois dans la semaine, tu en manges une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Voir ton physique aussi, parce que si tu fais 1m65, 78 kilos et que tu vois plus tes pieds à cause de ton bide, bah écoute, pour moi, c'est pas une perf. C'est une fausse perf, ça compte pas. Donc, je trouve ça assez dangereux parce que, encore une fois, ce que je peux voir, c'est que, et le monde serait pas dans cet état-là, si bouffer des pizzas, des gâteaux, du McDo, tout ça, et ben ça rendait bien. Ce qu'on voit, c'est que les gens sont de plus en plus gros, de moins en moins en forme, et ne comprennent pas parce qu'effectivement, il y a toute cette tendance on peut voir sur les réseaux, un peu de coolitude, de comportement cool, qui est de montrer que ses abdos en train de manger une pizza ou de montrer son physique en train de bouffer une saloperie. Et comme tous les trucs qu'il y avait pendant un moment, je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais les 10 000 calories challenge, les 15 000 calories challenge sur une journée, des trucs qui n'ont aucun sens. Et tu dis, putain, mais ça a l'air génial, tu manges n'importe quoi, tout ce que tu veux comme saloperie, tout ce que la société veut te faire consommer, et puis tu as un super physique. Sauf que, comme l'a dit Clément aussi, on voit pas les 95% de repas derrière ou d'hygiène qui sont nickel, nickel, nickel. D'autant plus que souvent, c'est fait par des personnes qui sont assez jeunes. Et quand tu es jeune, on l'a souvent dit, à 20 ans, tu as presque le corps dont tu hérites, à moins que tes parents t'aient empoisonné, voilà, tout ça. Et à 35, 40 et plus, tu as le corps que tu mérites. Même si effectivement, il y a des grosses différences entre individus, ce qui fait que certains pourront manger, pareil, c'est un exemple d'un petit gamin, 1m82, 85 kilos, 2 ans de muscu, mange n'importe quoi, il fait 130 au bench, s'entraîne sans programme. Ben, tant mieux. Mais la plupart des gens, pour faire 130 au bench, ben, il y en a beaucoup qui vont jamais y arriver. Et pour y arriver, ils vont devoir suivre un programme bien établi, on va en reparler après, mais un truc vraiment cadré, quantifié, tout ça. C'est pas
plus t'es con, plus t'es bon. Sinon, effectivement, tout le monde serait balèze. Et ce qu'on voit, c'est que la plupart du temps, c'est pas le cas. La plupart des gens, euh, plus tu t'investis, plus tu te rapproches de ton potentiel et donc plus tu vas progresser. Alors, il y a aussi ce côté psychologique quand il dit à être trop strict, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur. Ça dépend aussi de ta psychologie, comment tu vois les choses. Moi, personnellement, mieux je mange et plus je suis dans une dynamique, on va dire, positive à m'entraîner plus dur, à progresser, tu vois, c'est un peu un engrenage, quoi. Par contre, si je mange une saloperie, je sens que c'est moins bien d'un point de vue psychologique. Donc, tu vois, mais je suis assez d'accord que pour beaucoup de personnes, et je me souviens d'un documentaire qu'il y avait eu sur quelques athlètes de l'INSEP, des jeunes, et bon, ça me fait mal au cœur, mais mon type était tout le temps blessé en plus. Et il disait, on le voyait bouffer des pizzas, faire une soirée pizza. Il disait, ouais, j'en ai besoin, tout ça. C'est des bons moments, tout ça. Bon, je l'ai revu depuis à l'INSEP, je vais pas le citer, mais je l'ai vu bouffer à la cantine plusieurs fois. Bon, il bouffe des gâteaux tous les jours, le type. Et puis, il est tout le temps blessé. Donc, il y a aussi ça à avoir en compte. Effectivement, psychologiquement, si c'est pas ta psychologie d'être strict, dans le grenage, de faire mieux, ça va pas t'aider, parce que la performance, elle est aussi d'un point de vue psychologique, faut que ce soit bien dans ta tête. Mais il n'empêche que si t'es bien dans ta tête, mais que t'as mal au bide tout le temps ou que tu bouffes des saloperies, en fait, tu vas le payer assez rapidement. Et quand on dit assez rapidement, c'est sur quelques années. Là, tu manges ton paquet de gâteaux entier, t'es content. Écoute, continue. Et puis si t'as pas de bol, t'auras un cancer. C'est comme dire, j'ai jamais fumé. Regarde, j'ai jamais fumé. Et puis l'autre, il a eu un cancer du poumon. Ah ouais, écoute, ça s'appelle un coup de malchance. La vie, c'est aussi une grosse part de chance. Mais en tout cas, plus tu fais les choses bien, plus tu vas progresser. Et donner des exemples de gens qui font les choses à peu près et qui ont a priori des résultats, mais pas les meilleurs par rapport à eux, en fait, pour moi, c'est dévaloriser les efforts qu'on peut faire. C'est dévaloriser le truc de se dire, voilà la norme, finalement, il n'y a pas besoin de se casser le cul. Et il y a plein de gens, je sais pas toi qui mais moi, il y a plein de gens, je vois, qui me contactent et qui, quand je leur dis, j'ai encore eu l'exemple cette semaine, j'en parlais en détail sur mon Patreon, un gars qui était pas prêt à arrêter les viennoiseries et les gâteaux Belle Vita le matin. Et donc, il faisait ça en collation et le matin, il prenait les viennoiseries. Il me disait, bah non, et tout. Et je lui disais, mais mec, tu fais 130 kilos en exagérant, je bidouille un peu les chiffres, pour 1m75. Donc, on n'était pas loin de ça. Je lui dis, mais là ça va très mal se finir pour toi. Je dis, là, ta santé, il faut vraiment la prendre en main. Et, et le gars m'a dit, bah non, je peux pas. J'aimerais commencer comme ça. Je dis, bah non, moi, je peux pas encourager ça. Je peux pas te recommander ça. C'est pas. Et donc le gars m'a dit, dans ce cas-là, je préfère me désister. Et il n'était pas prêt parce qu'en fait, encore une fois, des exemples comme tu le dis, Guts, sont véhiculés et sont complètement néfastes pour la plupart des gens qui deviennent pas gros par hasard, qui sont pas en surpoids par hasard, qui ont pas mal partout par hasard, ou une grosse part de ce qu'ils font a un impact sur leur progression et sur leur longévité. Clément, vas-y. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que plus vous ferez les choses bien, plus vous aurez de marge pour faire un écart. Si vous passez toute votre vie, votre enfance, votre adolescence à faire du sport, à être actif, etc., et à plutôt bien manger, vous aurez un corps en bonne santé, vous aurez un métabolisme qui fonctionne bien, un microbiote qui va être efficace et qui va bien digérer, bien traiter, etc., etc. Et effectivement, vous allez peut-être pouvoir vous faire une petite semaine de vacances avec des écarts, etc., et que ce soit minime en termes d'impact. En revanche, si vous avez passé effectivement beaucoup de temps de votre vie en surpoids, etc., etc., un microbiote pas ouf, un métabolisme pas terrible, des performances qui sont relativement basses, etc., eh ben naturellement, vous aurez beaucoup moins de marge de manœuvre et peut-être que la semaine de vacances all-in, c'est pas pour vous. C'est ça qu'il faut bien garder en tête. Et j'ai une blague. Enfin, c'est pas une blague drôle, mais là j'étais la semaine dernière en vacances. Oh, quelle honte. Quelle honte. Tu prends des vacances? Ouais, enfin en vacances. J'étais ailleurs, j'étais au soleil. Mais Au soleil, mais est-ce que tu as bronzé? bah non, bien sûr que non. Et je vais à la plage parce que la plage elle était pas loin de notre logement. Tu vois, je prends une petite pause entre deux programmations et je remonte de la plage. En fait, c'était une crique et t'avais des marches. T'avais quoi? T'avais 50 mètres de marche Ah, t'étais essoufflé, t'as pas réussi à les monter. et une trentaine de marches. Et ben t'as une dame euh, elle était à la moitié et elle gueulait, elle disait «Oh j'en peux plus, oh j'en peux plus». Et elle arrivait pas à monter les marches d'une traite. Elle a dû faire une pause au milieu des marches, s'arrêter parce qu'elle était essoufflée. Elle était pas en mesure de monter 30 marches à la suite. Et il y avait son mari qui était en haut, son mari qui était lui un peu en avance mais avec 30 kilos de trop, qui était ultra essoufflé. Et il y avait deux gamins qui étaient en haut,
les gamins, ils avaient déjà 20 kilos de trop. Donc, si tu veux, j'ai envie de dire, au niveau, alors c'est pas pour taper sur les gens, etc., mais euh, il n'y a pas de hasard et il n'y a pas de. C'est une éducation alimentaire, une éducation au sport, etc., etc. Et quand t'en es à pas être en mesure de monter 30 marches à la suite sans être essoufflé et que tu as besoin de prendre une pause, bah, je pense que tu devrais prendre conscience qu'il y a quelque chose quand même qui va pas et qu'au niveau de ta santé, il y a quelque chose qui est pas bon. Quand tes enfants, ils voient pas leurs pieds, bah, bon, t'arrêtes de leur donner des chips sur la plage en guise de goûter, tu vois. Et je dis ça parce que c'est ce qu'ils ont mangé juste avant. Si tu veux, voilà, il n'y a pas de hasard, quoi. Les gamins et les parents mangent des chips, et ben, ils peuvent pas monter 30 marches à la suite sans être sous. Ouais, Guts, Autre exemple, je comprends plus tout ça. Je suis perdu. Et encore une fois, si on prend l'exemple de notre ami Guts, là, le gars qui a 23 ans et qui fait 130 au coucher, bon, ben, c'est bien. Tu vois, là, je t'ai cité des personnes tout à l'heure en 93 qui faisaient des bars. C'est des mecs qui font tous entre 190 et plus de 200 au coucher. Il y en a qui ont moins de 23 ans, tu vois. Donc, est-ce que finalement, faire 130 au coucher à 23 ans, c'est une performance incroyable? C'est bien, mais peut-être que ce mec-là, justement, s'il faisait vraiment bien les choses comme il faut et tout, il ferait peut-être 160 ou 170 ou même plus. On sait pas, tu vois. Et si on prend l'exemple de Rico, par exemple, qui fait 818 en 93 alors qu'il est encore junior, euh, peut-être qu'en s'entraînant n'importe comment et en mangeant de la merde, il ferait 770 et on pourrait dire, ah, mais tu te rends compte, à cet âge-là, faire 770, c'est incroyable. Oui, mais il fait 818 et il est en équipe de France jeune parce que justement, il fait les choses bien, il s'entraîne bien, il mange bien, etc., etc., tu vois. Et, et ça serait du gâchis, en fait, de pas faire les choses bien, dans son cas. Non, mais pour ça, je trouve le discours de Guts assez dangereux parce que ça valorise en fait la médiocrité. Pour moi, Exactement. Ouais, pour moi, ça donne une excuse. Après, toi, tu prends l'exemple du gars là qui mange des viennoiseries, qui dit je peux pas arrêter, etc. Là, ça relève de la maladie et de l'addiction finalement. Alors, est-ce que nous, on n'est pas malade et addict au sport? On en avait discuté sur la bigorexie, tu vois. Mais mais voilà, c'est une réalité. Les gens qui disent ah bah non, je peux pas arrêter de manger des viennoiseries le matin et même si je fais 130 kilos et que je fais Et une crise cardiaque à tu 40 feras ans, bientôt c'est une pas crise grave. cardiaque, du diabète, tout va exploser. Voilà, C'est écoute, vrai c'est pas. que Enfin oui, effectivement, bah si tu te sens pas capable, tu te sens pas capable. Mais à un moment donné, je sais pas si j'en ai discuté avec toi, mais j'étais à la piscine, au sauna de la piscine. putain, mais toi, t'as une sacrée vie quand même, hein. Les vacances, le Ah, sauna, la piscine, la ah, plage, la crique. Putain, mais t'es un jet setter, toi. exactement, un jet setter. Ouais. Et il y a une dame qui me dit, ils avaient une discussion sur le sport et le surpoids dans le sauna. Donc en général, quand il y a des trucs comme ça, moi je fais le profil bas, tu vois, je dis rien. Il baisse la tête Ah, je baisse la tête parce et, que et, ça et me. il se recourt avec la serviette. Ouais. Et il y a une dame qui dit, de toute façon, on sait que l'alimentation n'a aucune incidence sur l'obésité. elle va dire c'est génétique. On va dire, voilà, c'est génétique. Voilà, non mais quand tu dis ça, l'alimentation n'a aucune incidence sur l'obésité. Alors je veux bien qu'on dise que l'alimentation n'est pas le seul facteur, ok, que effectivement il y a une part de génétique, qu'il y a une part de plein d'autres choses, de psychologique, tu vois, dans le cas du gars que tu citais, d'accord, mais de dire l'alimentation n'a aucune incidence, c'est vraiment totalement déresponsabiliser les gens en mode bah allez-y, mangez ce que vous voulez, puis vous serez comme vous êtes, et puis c'est pas grave quoi. Ah ouais, Mais ça, en sauf fait, que c'est pas ça la C'est la loterie génétique. ah oui. Ce Et serait, puis, et, regarde, lui, il mange des gâteaux, il est sec. Moi, je mange des gâteaux, je suis gros. Bah non, en bah fait, ouais, c'est l'exception, c'est celui qui mange des gâteaux et qui est sec. C'est pas bien normal. sûr. Et puis, les gens qui te disent, oui, c'est ma thyroïde, j'ai ci, j'ai ça, Ah bah, la etc., thyroïde, elle etc. se dérègle pas par hasard non plus. Ça, c'est la Voilà, mode c'est la mode exactement. du moment. C'est, c'est Voilà. ma thyroïde. Non, mais ta thyroïde, elle s'est bousillée aussi. Elle fonctionne pas parce que, déjà, tu manges mal. Euh, et d'autre part, tu fais pas de sport, et ça se trouve, tu as des carences et tout, et donc finalement, bah, ta Mm, thyroïde, à un moment, elle déconne, comme tout. Comme bien sûr. dire, j'ai de Mais, l'hypertension, je comprends pas. Bah, t'as de l'hypertension, allez, je suis salaud. Moi, ma mère, elle a tous les trucs possibles et inimaginables, forcément, elle fait pas de sport, elle est en surpoids, elle boit du coca, elle fume, enfin bref, elle a la totale. Et puis, elle est contente parce qu'elle prend des médicaments, et elle dit, bah, regarde, j'ai plus de tension, ma thyroïde va bien, j'ai plus de cholestérol. J'ai dit, ça, c'est pipeau. J'ai dit, en fait, j'ai dit, ça va mal se finir, hein. Et elle comprend, qu'elle comprend pas. ouais, Elle fait exprès de pas comprendre. ouais. Et non, mais là, la thyroïde, c'est vrai que c'est la mode du moment. Là, beaucoup ont la thyroïde qui dysfonctionne. Ah, bah, c'est bizarre. C'est bien que ça dysfonctionne. Je comprends Ah, de pas. toute façon,
c'est pas compliqué, mais si, bon après, on est en boucle, mais si tu manges mal, que tu fais zéro activité physique et que tu prends pas soin de ta santé, que tu as du stress, peu de sommeil, etc., il y a forcément tout qui va dysfonctionner. Et une fois que tout dysfonctionne, Ah, c'est fini. effectivement, c'est beaucoup plus dur que de faire en sorte que ça fonctionne. Mais c'est comme ta bagnole. Si ta bagnole, tu l'emmènes jamais à l'entretien, que tu fais jamais rien, que tu fais, enfin, que tu t'en prends pas soin, bah forcément, elle va tomber en panne et il y aura des problèmes beaucoup plus récurrents qu'une voiture que tu entretiens bien, ou tu vas au garage, tu fais les vidanges régulièrement, etc., etc. C'est logique. Sauf que bah le corps, c'est le véhicule que tu as pour 90 ans. Sauf si tu fais un infarctus à 50 ans parce que tu manges de la merde. Non, mais en plus, le corps, c'est un entretien de tous les jours. C'est Exactement. pas juste une fois par semaine, allez, je mange bien. Non, c'est tous les jours, en fait. Et c'est pour ça que moi, je trouve pas ça normal de devoir consommer, que les gens mangent des gâteaux, euh, mangent, aillent au McDo, au fast-food. Quand je vois les Jeux Olympiques, encore une fois, c'est cette mascarade là, sponsorisée par des fast-food, des sodas, tout ça. Moi, c'est mal au cœur. Mais ce n'est pas normal, en fait. On nous fait croire que c'est normal, que voilà, etc. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, en fait. Et on ne devrait jamais en manger. C'est juste que la société fait tout via du marketing industriel pour qu'on en consomme, pour nous montrer que c'est appétissant, Mm. pour nous droguer, etc. Mais ce n'est pas normal, en fait. C'est ça qui est fou. C'est vraiment le monde qui marche sur la tête. Et je reviens sur un truc que tu as dit. J'ai eu pas mal de power d'assez bon niveau en CQP. Je sais pas s'ils écouteront. Et donc, souvent, je rigole en disant, ah, les mecs mangent n'importe quoi. Mais la vérité, c'est que la plupart du temps, 95% du temps, les types mangeaient vraiment bien. En collation, ils Ah oui. prenaient des noix de cajou, ils mangeaient des fruits. Franchement, Non, mais c'était propre. Alors, des fois, ils allaient s'acheter un beignet, voilà, dans les 10 jours où ils étaient là. Et donc, forcément, je fais remarquer ça pour rigoler. Mais la plupart du temps, en fait, c'était assez sain. Tu vois, et c'était nickel, quoi. C'était pas mais quantifié au gramme près, mais c'était bien. Tu vois? tu le vois, toi, dans les gens que tu interroges dans le secret du sport, dans les secrets du sport, souvent, tu as des athlètes qui sont de haut niveau dans certaines disciplines, qui sont beaucoup moins carrés que beaucoup de mecs qui font de la muscu ou du Bien sûr. powerlifting à niveau amateur. Moi, je vois, parce que j'en ai en coaching, tu as des powerlifters de niveau régional, voire des fois même moins, qui s'entraînent 4, 5 fois par semaine et qui pendant 2 ans, 3 ans ne ratent pas une seule séance, quoi qu'il arrive, parce qu'en 2, 3 ans, des merdes dans ta vie, t'en arrives toujours, tu vois, t'es malade, t'es là, il y a un problème avec ta voiture, un problème dans ta famille, etc. Ils ne ratent pas une seule séance. Les mecs, ils mangent bien toute l'année, ils font en sorte de bien dormir, etc., etc., pour un niveau régional. Et des mecs comme ça, j'en ai pas un ou deux, j'en ai plein, tu vois. Et dans le power, il y en a vraiment énormément. Et quand je discute avec les autres coachs, on a beaucoup d'athlètes comme ça, tu vois. Et pour autant, c'est à un niveau amateur. Alors que, bah, il y a des sportifs pros. Tu citais le mec de l'athlétisme qui mange des pizzas tous les jours. Voilà. Au niveau du suivi alimentaire, etc., bah, il y a plein de choses qui vont pas, quoi. Enfin, la nutrition, ça fait partie à part entière de la pratique sportive. Alors c'est pas pour ça qu'il faut pas effectivement avoir un plaisir social de temps en temps et manger un truc qui te fait plaisir, mais manger un truc qui te fait plaisir, c'est pas nécessairement une merde industrielle ou un paquet de gâteaux, tu vois. Tu peux, enfin moi je suis pas le dernier à manger une bonne pâtisserie. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et j'ai de Comme le ça, tu vois. reprocher grandement. Tu nous partages souvent que tes écarts, Clément. Donc tu contribues à cette image. On aimerait bien Ouais. voir tes vrais repas. Mes vrais repas, bah Vas-y. du riz, des légumes et du poulet ou du steak haché. Ah merde, tu perdrais des abonnés. Ah merde, ça va pas. Tu serais moins Voilà. cool. Tu serais moins cool. Voilà. Non, mais pour moi, en fait, ça, je le montre pas parce que ça, c'est bah, c'est banal, Bah oui, pour nous, c'est banal et c'est normal. Mais pour beaucoup de c'est gens, en normal. fait, ce qui est normal, c'est plutôt quand un écart est partagé, tu vois. Ils disent, ah bah c'est ça qu'il faut manger, tu vois. Ou encore une fois, l'exemple de Guts, il dit, bah voilà, regarde. Oui, mais regarde. Mais ça se trouve, il va te dire, regarde, Clément Goudin, il mange des flancs à la pâtisserie, tu vois. Mais voilà, voilà. Bon, Clément Goudin, la dernière fois qu'il a mangé un flan, c'était il y a plus d'un mois, tu vois. Mais j'ai mangé de la glace la semaine dernière. Ah là là. Combien de boules de glace? Le pot. Euh, non, j'en ai. Ouais, non, tu veux dire combien de glace dans la semaine? Ah non, j'allais dire combien de boules. Ah, t'as mangé de la glace tous les jours? Non, pas tous les jours, mais peut-être 2 ou 3 fois en une semaine.
Après, encore une fois, c'est ce que je disais. Quand tu Ah, fais mais un ça dépend ce que tu fais comme entraînement. Moi, c'est bah pareil, quand si oui, je m'entraîne 10-12 fois dans la semaine, en fait, j'arrive pas à manger suffisamment de riz. Donc, bah je non, sais pas, je vais m'acheter un skyr aromatisé ou voilà, une bien saloperie sûr, t'es comme ça. obligé. Mais T'es obligé. Quand tu fais, il y a un jour là, on a fait quoi? On a fait une sortie vélo. On a fait presque 3 heures de vélo, même si on n'a pas roulé vite, que c'était en mode balade. Mais bon, on passe quand même 3 heures sur le vélo. Et j'ai fait muscu l'après-midi, tu vois. Bon, mais le soir, tu peux bien te manger un petit dessert au restaurant, tu vois. C'est pas. Et puis bon, après, ça reste aussi quand c'est ta semaine de vacances, ça va, tu vois. Mais le reste du temps, quand mais t'es tu fais. toute l'année en vacances. Mais bien Oh sûr, là mais de toute façon, là. les coachs, on est des branleurs, on travaille pas. Non, mais tu vois, c'est comme là, il y a eu le Tour de France, je sais pas si t'as suivi un petit peu, mais je sais plus, un coup, il y a un gars, il m'a dit, ah, il mange des bonbons, je veux pas citer de marque non plus, mais il mange des Ah, bonbons et tout. Mais je dis, ouais, mais les mecs, attends, ils font 6 ou 7 heures de vélo tous les jours. Je dis, oui. c'est impossible qu'ils arrivent à manger suffisamment de calories. Eh Même, oui, c'est impossible, même sur le vélo, ils prennent des gels, des du glucides en coca, poudre, tu du vois. machin, ils C'est peuvent pas tenir. impossible, c'est Mais impossible. oui, Donc, je dis, donc ça, pareil, ça contribue pour la majorité des gens à se dire, bah, regardez, eux, ils font ça. Ouais, mais attends, ils brûlent, si ça se trouve, 6 ou 7 000 calories dans la journée. et Ce qui tu sais est, que, et donc, et souvent, ce qu'on voit, c'est que durant le Tour de France, les mecs, ils maigrissent au fur et à mesure du tour. mais bien Ils sûr. n'arrivent pas à manger assez. Eh non, c'est Et malgré impossible. les saloperies, tout ça. Et pareil, il faut pas extrapoler ce que font les meilleurs des meilleurs qui se dépensent. Et l'individu moyen qui fait 3-4 séances par semaine, qui a du mal à marcher 3 ou 4 000 pas par jour, Eh qui a des oui. contraintes, et qui lui, en fait, ses dépenses, bah, elles sont très, très faibles. Et en fait, où bouffer son paquet de bonbons, bah, lui, en fait, c'est l'équivalent d'un repas, voire de 2 repas, quoi. Quand tu fais 6 heures de vélo à plus de 300 watts de moyenne, je Bah, c'est te, à peu près ce que tu fais sur 3 minutes, je crois. ouais, c'est ça. Je te laisse faire le calcul des calories qu'il faut pour récupérer, tu vois. Pogacar, là, il disait qu'il faisait pas les jeux parce qu'il était dans son staff a dit qu'il était dans un état de fatigue extrême. Alors les journalistes ils rigolaient en disant ah ça s'est pas vu vu les performances qu'il a eues, mais les gens se rendent pas compte en fait justement même mentalement 3 semaines à fond comme ça et tout l'énergie que ça prend. Et oui effectivement t'as beau boire du coca etc parce que c'est ce qu'ils font sur le vélo ils boivent du coca. Hein. Bah, faut prendre. Alors, bon, Impossible, c'est impossible. je Ils m'y font connais plus de pas 5000 énormément calories jour. en vélo, mais de ce que j'ai pu voir et de mes potes qui font, en fait, c'est qu'à un moment, il faut prendre ce qui passe, quoi. Et à un moment, Exactement. il y a des trucs qui passent plus. Moi, j'ai Mm. des potes qui font des sorties de 6-7 heures, et à un moment, il y a plus rien qui passe, donc tu prends qu'est-ce qui passe. Des fois, c'est le salé, des fois, c'est le sucré, des fois, c'est les Ouais. saloperies. Parce qu'en fait, tu roules tellement de calories, tu fais une sortie qui te brûle 4 000 calories, bon, bah, à un moment, bien que tu peux pas les Faut manger mettre avec la du bouffe, riz quoi. et de la dinde, quoi. Ah bah et 3000 calories de riz, ça fait 1 kilo de riz quasiment. Parce que c'est à peu près 400 calories pour 100 grammes sec. Donc si tu veux 4000 calories, il faut 1 kilo de riz sec. En plus de ce que tu manges habituellement. Voilà, ben, et ben je te souhaite bon courage pour t'envoyer 1 kilo de riz sec. Ah Ouais. bah, moi, je conseillerais du riz semi-complet qui gonfle pas trop en le laissant cuire 1 ou 2 minutes de moins. Du bon carton. Ah non, mais moi, je te donne des astuces pour manger beaucoup, vu que je mange beaucoup. Mais non, mais c'est pour ça, Guts, ouais, c'est assez. Faut faire attention à ces généralisations de la médiocrité, parce qu'après, la plupart des gens se disent, bah, je comprends pas, moi, je fais comme eux, et puis ça marche pas. Mais en fait, il y a tout un contexte, il y a toute une génétique. Il y en a qui peuvent manger 3000 calories et puis sécher, des exceptions, bien sûr. Et puis, il y en a d'autres pour sécher, ils vont être à 1800 calories et devoir faire beaucoup, beaucoup de sport, se dépenser sur le moyen et long terme. C'est la conclusion un peu du sport évique que je lis, que je suis en train de lire. Ils disent le sport ne fait pas maigrir. Ceux qui disent ça, c'est ceux qui n'ont pas fait assez longtemps, qui n'ont pas été assez longtemps dans une bonne hygiène de vie, en fait. Au bout d'un moment, les efforts payent, c'est juste que c'est très très long. Et je rappellerai, et je vois que le temps passe, que 1 kilo de gras, c'est à peu près 8100 calories. Donc c'est 900 grammes de lipides et 100 grammes d'eau. Et que donc, pour perdre 1 kilo de gras, en fait, ça se fait, encore une fois, vraiment sur le long terme. Et que donc, je reprends souvent cet exemple-là, mais si vous avez un déficit calorique, allez, j'exagère un peu, de 500 calories par jour, sur 6 jours, ça fait 3000 calories de moins. Si vous faites un repas une journée où vous vous lâchez, juste une journée, et que vous rajoutez, je sais pas, 1000 calories de plus sur la journée, bah, ça élimine déjà 2 jours de votre semaine, quoi. Donc, il reste plus que 3-4 jours pour maigrir. Et ce qui, pour la plupart des gens, en fait, fait que bah, ils maigrissent pas parce que ça perturbe en plus leur thyroïde, entre guillemets, et plein d'autres choses. Et ce qui fait que c'est pas tenable, quoi. Moi j'aime bien, des fois, j'ai des potes qui s'entraînent beaucoup. Ils me disent, ouais, quand je vais au resto, bah, je mange moins que chez moi parce que finalement, il n'y a pas assez de quantité. Et moi, ça m'arrive aussi des fois, toi, je sais pas si ça t'arrive, mais quand tu vas au resto, des fois, tu Ouais. manges moins que ce que tu devrais manger. Tu es là, tu dis, ah, putain, c'est bon. Et tu dis, merde, mais il manque, il manque Moi, 500 ou je 600 calories. maigris au resto.
Si je mange au resto, Ah, c'est la phrase du podcast. si je mange au resto trop souvent, je maigris. Franchement, je vais mettre ça je suis obligé de mettre ça en titre. Je maigris au resto. Je maigris au resto. Je maigris en mangeant au resto. Je maigris au resto. Franchement, ça va cartonner. C'est vrai. Et puis en plus, moi, j'aime pas les frites. Donc, si tu veux, en général, je demande est-ce que je peux avoir un autre légume, donc soit riz, soit pâtes, soit machin, tu vois. Enfin, un autre légume, un autre accompagnement. Et en général, dans les restos, quand ils t'amènent l'accompagnement en pâtes ou l'accompagnement Ah, y a en riz, rien. vous vous foutez de moi. C'est un petit bol de rien, alors que les frites, c'est à volonté, quoi. Mais oui, c'est ça. Attends, j'ai envie Tu de vois, leur dire. tout est fait pour que tu manges n'importe quoi. Le riz, on veut pas t'en donner. J'ai envie de leur dire, c'est pour les filles d'1m50, ça. Mais bah, ouais. Bon, sur ce, je vois on arrive au bout de l'épisode. On sera bien marré encore une fois. On espère que vous avez passé un bon moment comme d'habitude. Si vous avez des questions, que vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à le faire directement en espace commentaire sur YouTube ou sur SoundCloud. N'hésitez pas également, je le redis parce que ça a l'air de fonctionner, de vous abonner, de laisser un pouce bleu, de laisser une note de 5 étoiles si vous êtes sur les applications de podcast. Ça fait toujours plaisir de recevoir des bonnes ondes de votre part. Et si vous avez des questions qui n'ont rien à voir, n'hésitez pas à les poster sur les forums Superphysique, www.superphysique.org. À savoir que la boutique Superphysique ferme pour 2 semaines. C'est les vacances de Loïc. Donc, au moment où vous écouterez ce podcast, vous ne pourrez plus commander. Il faudra attendre Encore un feignant qui se prend des vacances. pour attendre. En fait, il prend 3 à 4 semaines par an. Donc là, il y a 2 semaines là. Il doit y avoir une ou 2 semaines entre Noël et jour de l'an. Et puis voilà, quoi. Le reste du temps, il bosse comme un dingue. On se rend pas compte, mais entre la gestion du stock, les fournisseurs, l'organisation de l'entrepôt, faire les colis, faire tous les petits mots à la main qu'il fait et tout. Bien sûr, c'est avec plaisir, mais voilà, il y a pas mal de choses qu'il fait. Il bosse sacrément. Et donc, il a bien le droit de se reposer un petit peu et de faire autre chose pour changer. Il ira sans doute à la pêche, comme c'est une de ses passions, en plus de continuer à s'entraîner, parce que, a priori, il est malade, il aime s'entraîner. Allez, sur ce, à la prochaine. Salut à tous. Bonne journée. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui, ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous privez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.